Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh. Bon, chers frères et sœurs. Oh là 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 là. On est certains, franchement, maghrébins et musulmans. Oui, parce qu'il y a des musulmans parmi ça. Ils sont trop amoureux de Shaitan et amoureux de Shaitan. Et c'est suppos. Vous voulez vous le dire pourquoi? J'en peux plus, wallah, j'en peux plus. J'en peux plus, mais qu'est-ce que c'est quoi cette communauté? Wallah, chers musulmans et chères musulmanes, les vrais, c'est quoi cette communauté? Mais c'est pas possible. Shaitan, il a vraiment réussi à vous pourrir le cerveau, mais à une vitesse, franchement, plus grande que la fusée quand elle décolle. C'est fou ça. Ils sont en transe. Wallah, je le répète encore et encore, j'ai déjà fait un rappel sur les rappeurs et les chanteurs. Bref. Ils sont à fond. Ouais, si, par exemple, comment il s'appelle déjà? Si Aouar, le footballeur là, qui a joué dans l'équipe de France, me donne son maillot, je le garde et tout ça. Et tout, je le garde près de moi. Ouais, il y a son odeur et tout ça. Ouais, si je RK, ouais, les rappeurs, ils sont en train, le pire, c'est qu'ils sont en train devant les rappeurs. Devant Raf. Ils sont à fond. Ils sont à fond. Ils font des millions de vues pour les rappeurs. C'est-à-dire que dès que Raf ou Cynic sort un son, ils mettent la notification, puis bam, ça y est. Tu vois des milliers de gens et des milliards de gens en train de suivre, en train d'écouter qui? Le nouveau son de Raf. Tandis qu'un rappel, wallahi que hatou wahid, femme hatou wahid. Pourquoi femme hatou wahid? Mais parce qu'ils sont allergiques. Parce qu'ils sont allergiques. Parce qu'ils sont allergiques. Ils sont allergiques à quoi? Au rappel de leur maître, au rappel de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allergiques. Ça y est, l'autre elle a pété le buzz, elle a fait le buzz, elle est blindée d'oseille. Ça y est, elle a ses tâches, ça y est. Ils sont à fond sur elle. Ils attendent impatients avec son concert pour trembler des mains, pour pleurer devant une chétana, pour pleurer devant la fille du diable. Pour pleurer devant la fille du diable. Lors des concerts, ils pleurent quand ils voient les chétans, les enfants du diable, les enfants de Iblis, bref, les filles d'Iblis. Les filles d'Iblis, c'est les chanteuses, les actrices, bref. Ils sont à fond sur eux, à fond. Wallahi, que dans un concert, ils tremblent. Les rappeurs, ils te disent, ouais, répétez les paroles après moi. À croire que les rappeurs ne connaissent même pas leurs paroles. Ils sont à fond. Wallah, ils sont à fond. À fond sur leur papa. Iblis, il est content quand il est au concert avec eux. Il est content. Pourquoi il est content? Parce qu'il a réussi. Il a réussi à amener un bon nombre de maghrébins, de musulmans dans le mauvais chemin. Il paye 200 € la place. 200 € la place de concert. Pourquoi ils payent 200 € de la place de concert? Parce qu'ils sont aveuglés par les rappeurs. Ils sont amoureux de leur papa Iblis. Comme certains musulmans qui étaient amoureux de leur papa Bessem Braki, oui. Parce qu'ils aiment Bessem Braki, ils l'aiment à fond. Et tout ça. Mais je comprends pas. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous allez préparer? Qu'est-ce que... Putain, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Subhanallah, moi j'ai l'impression que vous prenez les gens pour des cons en fait. Là. J'ai l'impression que vous prenez vraiment les gens pour des cons, mais à une vitesse franchement, c'est très grave ça. Wallah, c'est très très grave. Au lieu de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de ressembler à la meilleure des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyées sur la surface de la terre, non. On suit qui? Le diable, Shaitan, Iblis, on le suit. Pourquoi? On suit ses suppos. On suit ses suppos. T'imagines ça? Ils font des milliards de vues chaque jour. Chaque jour. Je parle pas de la série de Bessem, de Hassan, là, le bloc et tout ça. Je parle pas de ça. C'est pas ça je parle pas de ça, moi je parle des rappeurs. Ils sont à fond sur eux, à fond. Vous imaginez ça? À fond. Ils aiment les rappeurs. Ils attendent impatience la sortie de l'album le mardi ou le mercredi. Comme les gens ils attendent. Comme quand les gens ils attendent la sortie du film le mercredi là, au cinéma. Mais moi j'ai une question à vous poser, les musulmans, là, les maghrébins qui suivent les rappeurs là. Qu'est-ce que les rappeurs, ils s'en foutent complètement de vous. Ils s'en foutent complètement de vous. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre fric, votre oseille, votre euro. Ils le veulent.
Ils s'en foutent complètement. Regardez, je le répète, comme j'avais fait un rappel sur les rappeurs, je crois qu'ils s'appelaient les enfants d'Iblis, si je ne me trompe pas. Les rappeurs, les enfants d'Iblis, si je ne me trompe pas. Vous les voyez, ils roulent des joints. Ils ont des problèmes avec la justice. Ouais, ils ont fait de la prison, ça y est. Trof, il a fait de la prison. Albi Montana a fait de la prison. Scénic a fait de la prison. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez en fait. C'est ces chétans là, c'est ces diables là que vous aimez. C'est ça, c'est eux qui vont vous emmener au paradis. Mais oui, c'est eux qui vont les amener au paradis. Non. S'ils sont voués en enfer, vous serez voués en enfer comme eux. Comme eux, c'est pas moi qui l'a dit, subhanallah. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le prophète qui l'a dit. Les gens seront avec ceux qu'ils ont aimés au paradis ou en enfer. تحب شكون؟ تحب صلى الله عليه وسلم وتحب غنى. Allez là, Aïcha, Aïcha, écoute-moi, ta sœur. Les gens peuvent plus. Mais quand le Mahdi va arriver, Wallahi, par Allah, il n'y aura personne qui va ouvrir sa bouche. Personne. Parce que quand il va rétablir la justice, s'il voit les rappeurs, il va les briser en deux. Non. Non. Est-ce que là, je vous explique un truc. Parmi les signes de la fin des temps, il y aura Gog et Magog. Est-ce que l'armée et la police, malgré qu'ils seront des milliards de policiers dans les rues de France, ou peu importe, dans chaque pays, est-ce qu'ils vont réussir à détruire Gog et Magog? Non, ils ne pourront pas. Hein? Est-ce qu'ils pourront tuer la bête qui va apparaître vers la fin des temps et qui va marquer les croyants? Est-ce qu'ils pourront la détruire? Non, ils ne pourront pas la détruire. Ils ne pourront pas la détruire. Issa pourra tuer Dajjal. Mais qui va suivre Issa alayhi salam? Shkoun il va suivre Issa alayhi salam. Shkoun. Les forts, ils vont le suivre. Les forts. Les forts. Il n'y a que les faibles qui tomberont dans le piège du Dajjal. Les faibles. Pourquoi les faibles? Je vous dis, parce qu'ils sont trop préoccupés à écouter le diable. Le diable. Et c'est suppos. À chaque fois, dans le studio d'enregistrement, c'est des diables. C'est des diables qui sont avec les rappeurs et qui leur influent des mauvaises pensées pour insulter des femmes dans les chansons. Comme Booba, quand il insulte les voilés dans ses chansons. Il insulte les femmes, mais les gens ils l'écoutent. L'autre, il insulte la religion et les gens l'écoutent. Des milliards de rappeurs français, ils insultent l'islam et ils les écoutent. Et après, vous vous dites, je suis musulman, n'est-ce pas? Les rappeurs, on les aime. Et je plains les parents. Je plains les parents qui laissent leurs enfants écouter du rap dans la chambre. Au lieu de les faire écouter du Coran. Vous avez même pas de pudeur. Wallah, vous avez même pas de pudeur. Hein? Et vous croyez que votre djinn, là, que vous suivez le haq. Vous croyez que votre djinn, que vous suivez le haq. Non. Vous avez même pas. Même pour Shir Aslan, subhanallah, Shir Aslan, il lui donne même pas assez de vues pour qu'ils écoutent ses rappels. Shir Aslan, un des grands savants. C'est ouvert, attends. Un des grands savants d'Arabie Saoudite. D'Égypte, je me suis trompé. D'Égypte. Il ne donne même pas d'importance. Il donne de l'importance qu'à des chétans. Il donne de l'importance qu'à des rappeurs de merde, là. À 2.0. Qui s'en fout de vous. Ça y est, Jules, il a quoi? 13 albums. Blindé d'oseille. Mais qu'est-ce qu'il fait en France? Qu'est-ce qu'ils font en France? Ils sont blindés d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font en France? Pourquoi ils ne vont pas dans les pays riches comme le Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis, Saoudi Arabia? Pourquoi ils n'y vont pas? Hein? Parce qu'ils sont trop préoccupés. Hein? Ils ont leur famille, soi-disant. Mais la famille, tu l'amènes avec toi. Hein? Ça, vous êtes fiers. Hein? Vous êtes fiers, hein? Les rappeurs, les acteurs. Nous avons des posters, subhanallah. Tu vois des millions de Maghrébins et de Maghrébines accrocher le poster de PNL. C'est chétan. L'autre qui s'est fait fouetter par la police, a des mots. On les voit de plus en plus qui viennent chaque jour. Même des petits. Des petits. Des petits. Des petits. Ils sont petits. Tu les vois, ils font du rap déjà. Des petits. Canoë. C'est grave. Des petits. Même des petits, ils ont quoi, 8 ans, 9 ans, tu les vois, ils sont en train de surveiller pour voir s'il n'y a pas la police dans nos cités. Des petits, 8 ans, 9 ans. Vous imaginez ça? C'est grave ça.
Vous n'avez même pas préparé réponse à ce qu'Allah va vous dire. Vous n'avez même pas préparé réponse de ce qu'Allah va vous dire le jour du jugement dernier. Non. Ou les rappeurs. Eh bien, vas-y, vas-y, vas-y. Et j'ai été choqué. J'ai été choqué quand j'ai vu il y a quelques années des snaps de filles voilées. De filles voilées qui disaient ouais, je suis prêt à donner ma virginité à Booba. Je suis prêt à donner. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tu sais que ta colère va être terrible le jour du jugement dernier. Regarde l'état de tes servantes et de tes serviteurs. Regarde-les, Ya Rabbi. Regarde-les, Ya Rabbi. J'en peux plus, Wallah, j'en peux plus. La communauté musulmane, Wallah, c'est pas une communauté, ça. C'est pas une communauté. C'est pas une communauté. Déjà, si c'était une communauté musulmane, ben, on n'aurait pas écouté du rap. Hein? Du rap. Rumeur, original, hardcore, flow, free. Je défonce comme la oui, c'est Rof au micro. C'est ta sœur au micro. Rof qui fouette son frère. T'as pas honte? T'as pas honte, hein? Tu te prétends soi-disant un Comorien. Mais t'es faux Comorien. Un faux. Que tu viens de Moroni, un Guidja ou bref de Moini, tu es un faux. Que tu sois une idole au Comore, même au Comore, subhanallah, il est respecté. Il est respecté, mais quelle honte. Même au Comore, ils le prennent pour un idole. Combien de fois j'étais au Comore et que je l'ai vu passer en voiture? L'enfant du pays, soi-disant. L'enfant du pays. L'enfant du pays. L'enfant du rien du tout. Vous prenez les rappeurs pour des idoles. Pour des idoles. Au lieu de prendre Allah pour idole. Allah, c'est le seul, la seule idole. C'est le seul qui a créé cet univers. C'est le seul qui a créé les 7 planètes du système solaire. C'est le seul qui a créé ça. Ce béton, tout ça, tout ça. Et ne me dites pas que c'est les Portugais qui l'ont mis, qui ont fait maçon ou quoi que ce soit. C'est le seul. C'est le seul qui a créé ça, le ciel. Hein? Le seul qui a fait pousser l'arbre. Le seul qui a fait pousser ça. Le seul qui a fait pousser tout ça. Les nuages qu'il y a là-bas. Là. C'est lui, seul. Je te montre pas où il y a Besson là. C'est lui, tout seul. Ça, c'est lui. Est-ce qu'il y a un Dieu qui sera capable, un autre Dieu qui sera capable de faire ça? Personne. Ken Allah, le puissant, le sage, El Malik, El Aziz, le seul. Vous écoutez, vous préférez suivre le diable, les shaitan. Hein? Et vous prétendez être dans le djinn. Hein? Vous prétendez être dans le djinn. Hein? Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions seront donc vaines. Nous ne lui assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Je n'ai pas envie de répéter. Va lire le tafsir, tu comprends ce que je veux dire. Dans la sourate 18. C'est quoi ça? Allah, c'est quoi? Ils attendent impatience les Alpams. Allah, tu les vois. Ouais, si ce footballeur me donne son maillot, je le garde. Est-ce que moi j'ai dit un football? Est-ce que moi je suis allé dans des stades malgré que je suis collectionneur de maillots de foot, est-ce que moi je suis allé dans des stades demander à par exemple à Ali Boumnigel, l'ancien gardien de foot de la Tunisie, hein? Ou Ali, comment il s'appelle déjà Ben Amir, voilà, Ben Amir, le fondateur de la marque Mena là, des Comores. Est-ce que je lui ai demandé de me dédicacer le maillot des Comores? Non, écoutez, non, je fais rien du tout. Les idoles ne m'intéressent pas. Les idoles ne m'intéressent pas. Ben, vous les suivez. Vous les suivez. Vous les suivez. Et après, je suis dit un musulman. Vous dites, je suis musulman. Bravo. Ils se plaignent après. Ils se plaignent pourquoi Allah n'exauce pas mes vœux. Ils se plaignent pourquoi Allah n'exauce pas mes prières. Pose-toi la question. Qui c'est qui suit le diable? C'est toi. C'est toi. Tu suis le diable. T'écoutes les rappeurs. Les rappeurs qui t'amèneront en enfer. Ils parlent de feu. Ils parlent d'enfer. De l'enfer.
L'autre, il a dit, j'ai demandé à Shaitan la route de l'enfer. Il m'a dit, continue jusqu'au milliardaire. Ça y est, je vais vous dire une chose. Les rappeurs, ils sont disant beaucoup d'oseille. La fouine avec les films qu'il fait. Hein, quand il a fait un Marocain à Paris. Hein, quand il a joué dans un Marocain à Paris avec Bauder et tout ça. Hein? Est-ce qu'il a donné au moins du fric pour la Palestine? Est-ce qu'au moins il a fait quoi que ce soit pour les Ouïghours? Malgré qu'ils sont blindés les rappeurs. Hein? Votre Rof là, avec son frère Iqbal et Jaloul. Hein? Rof qui avait braqué Jaloul. Hein? Le rap c'est rempli. Attends, il faut que j'achète des gants moi. Votre rap c'est rempli de gangsters, d'armes et tout ça. Mais le jour du jugement dernier, vous allez rien comprendre. Vous allez rien comprendre. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Donc, moi je vous le dis une chose. Iblis c'est ce qu'il veut, putain de merde, c'est pas possible, franchement. Excusez-moi, d'habitude j'insulte pas. Mais franchement, qu'Allah me pardonne. Mais wallahi, si vous saviez ce que le prophète sait, vous ririez peu. Hein? Allah te rappelle que pour les kafirs, c'est le châtiment éternel, l'enfer éternel. Ou non, toi tu continues. Il te rappelle Allah, que le jour du jugement dernier, le châtiment, l'enfer, c'est l'enfer éternel pour les kafirs. Est-ce que tu vas aller en enfer souffrir? Est-ce que tu vas aller en enfer souffrir? Tu crois que le feu de l'enfer, il est quoi? C'est comme un briquet que tu allumes? Non, il est 70 fois plus chaud. T'imagines ça? 70 fois plus chaud. 70 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. Là, le froid que tu ressens en hiver, c'est un froid glacial de l'enfer. La chaleur, quand tu transpires en été, eh ben, c'est la chaleur de l'enfer. Hein? Maintenant, c'est bien, continuez. Ne vous inquiétez pas. Le jour du jugement dernier, il n'y aura aucun retour en arrière. Les rappeurs vous amèneront en enfer, ça c'est vous qui le voyez. Ça c'est vous qui le voyez. Hein? Mais les trucs que j'ai vus là, les snaps que j'ai vus, comme quoi il y a des filles qui sont prêtes à se faire dévierger. Et l'autre il dit ouais, l'autre ils vont me dire n'insulte pas Rof, j'insulte qui je veux. J'insulte qui je veux, que ce soit un Comorien, comme moi, que ce soit un Nguidja ou que ce soit un Moïli qui vient de Mayotte. Je n'ai rien à branler, je n'ai rien à faire de lui. Je n'ai rien à faire de ces chétans. D'accord? Il vous a amené en enfer. Il vous amène en enfer depuis 1997 ou 99. Il vous amène en enfer, les gens. Ils sont en train de vous faire prendre des péchés. Quand vous les écoutez, vous prenez des péchés. Et vous perdez des hasanettes. Vous perdez des hasanettes. T'imagines? Ton compte, ta valise remplie de mauvaises actions, ta valise remplie de bonnes actions, qui va peser le plus lourd dans la balance? La valise avec les bonnes actions ou la valise avec les mauvaises actions? C'est toi qui vois, Khel Karim. C'est toi qui vois, Orch Karima. Bon, sur ce, j'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus, parce que là, depuis tout à l'heure, j'attends Auchan, ça ouvre. Oui, je sais qu'on est dimanche, mais Auchan, ça ouvre de 8h30 jusqu'à midi. Allez, sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.